Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Ben by Amateur. Et aujourd'hui, on fait un personnage qu'on n'a jamais vu. Be'lakor vient sur la table. Bienvenue sur Warhammer Ben by Amateur. Alors, c'est Sardine qui est venu avec son armée de démons intégralement imprimés. D'ailleurs, je fais un peu sa pub. Et bien entendu, il a ramené Be'lakor. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé en règle pour jouer quand même ce personnage qui est emblématique grâce tout à l'heure au Warhammer 3, mais aussi bien sûr grâce à la tempête du chaos que nous avons connue dans la V6, eh bien on a gardé les mêmes règles qu'il avait en V6, tout simplement. Et en face, je lui ai mis des Skaven, bien évidemment, parce que c'est un livre d'armée V7, donc pas trop décalé. Et vu certains sortilèges qu'il dispose, Be'lakor, autant que je joue les Skaven, comme ça si je perds, c'est pas grave, ce ne sont que les Skaven. Je n'ai pas mis de héros légendaires en face. Juste pour me rendre compte un petit peu, par contre, j'ai quand même mis un personnage assez puissant, un Verminarque, juste en face. Donc, la seule chose qu'on a un petit peu nerfé par rapport à Be'lakor, parce que vraiment il était très fort grâce à ses sorts, c'est son anneau de serpent qu'on a tout simplement rendu un peu plus dur à faire et un peu moins létal. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Si jamais vous voulez ces règles, elles sont sur le Discord, bien évidemment. Donc, les armées. Les armées pour les démons sont commandées bien sûr par Be'lakor, bien évidemment. Et c'est une armée typée et représentante de la marque de Slaanesh, parce que bien sûr, Sardine en est fan. Donc Be'lakor, en tant que grand général, est accompagné de trois héros démons, avec une héroïne de Slaanesh, porteur de la grande bannière, une autre héroïne de Slaanesh, et en plus derrière, bien sûr, un héros de Khorne. Il a deux blocs de troupes de base, un bloc de démonettes et un bloc de sanguinaires. Il est accompagné avec tout ça en unité spéciale de bêtes de Slaanesh, d'un char tracker de Slaanesh, enfin un char de Slaanesh et un char tracker, pardon. Il a également 5 chiens de Khorne en embuscade et pour terminer, il a également ses écarisseurs de Khorne. Donc tout ceci s'articule autour bien sûr de Be'lakor. Be'lakor qui est un magicien déjà niveau 4. Et en plus, il a eu une dame de Slaanesh qui a pris le pavan de Slaanesh, vraiment un espèce de blast pour focus un personnage à l'intérieur d'une unité. Donc voilà pour ce qui est de sa magie et de son armée. Du côté de mes Skaven, comme je vous l'ai dit, qu'importe si je perds ou pas, je n'ai jamais affronté Be'lakor. Vraiment, c'est un personnage qui me fait extrêmement peur. Donc, j'ai mis du sacrifiable en face exprès pour. Déjà en seigneur, attention, ce n'est pas un général, je n'ai pas le droit de le mettre en général, c'est mon Verminarque, un Verminarque Skaven, donc un démon invoqué également par un de mes héros pour se défendre contre le premier prince démon qui est Be'lakor. Donc c'est un mec assez vénère, bien sûr qu'il est niveau 4, bien évidemment, c'est un sorcier niveau 4. Il a eu la décrépitude, le nuage de corruption, le geyser de flamme et le 13e sort, donc il est assez létal quand même, on va pas se mentir. Et mon général d'armée, eh bien c'est un prêtre de la peste sur son creuset, qui a eu d'ailleurs la peste et les attaques empoisonnées en sortilège, donc c'est très bien. Et j'ai un dernier petit héros, qui est un capitaine grande bannière, bien entendu, dans mes vermines de choc. Pour le reste de mon armée, eh bien, elle est articulée autour d'un nœud défensif de 40 vermines de choc, enfin à peu près 35 vermines de choc avec une rate à sphère. J'ai mis avec ça 2 blocs de 40 esclaves, parce qu'il va falloir tanker les démons quelques temps avant qu'ils arrivent. En unité spéciale, bien évidemment, que j'ai mis les 25 moines de la peste et 14 encenseurs, parce que c'est rare qu'on puisse les jouer et qu'on va pouvoir voir un peu leur létalité, parce que les démons n'ont quasiment pas de tir, donc on va pouvoir un petit peu voir ce détail. Et en unité rare, bien évidemment, eh bien, j'ai mis une roue infernale et 2 abominations de Malphos. J'ai pas spammé les canons à malfoudre et les roues infernales pour éviter de zapper Be'lakor. Je veux le voir un peu au corps à corps et voir un petit peu ce qu'il donne. Donc voilà, pour les listes d'armées, ça ressemble à ça. On va espérer que ça vous plaise, et c'est un scénario, il n'y a aucun scénario, c'est une bataille pure et dure, elle n'est pas canon dans le lore de End of Time, c'est juste Be'lakor qui sort pour le plaisir et voir un petit peu ce que ça vaut, et en face c'est du Skaven, ça sera envoyé pour mourir.
Donc, pour le déploiement de cette bataille, on a fait un déploiement classique, même si j'ai d'abord déployé tous mes Skaven pour la gentillesse du sport avec Sardine. Donc, tout simplement, j'ai mis mon Verminarque sur mon extrême flanc gauche, accompagné d'une petite abomination de Malphos, tandis que ma deuxième abomination de Malphos est allée à l'opposé des ruines de l'autre côté. Les autres ruines également étaient accompagnées de la roue infernale, flanquées de la roue infernale et d'un bloc de Skaven, comme ça, au pire, elle zappera à l'intérieur. Et mon bloc central, bien évidemment, est composé des derniers esclaves qui étaient vers la deuxième abomination de Malphos à côté du Verminarque, avec en plein centre de mon armée le creuset de la peste, mes vermines de choc, ma ratasphère, ma grande bannière et bien sûr mes encenseurs à côté du creuset. Le décor au centre est déclaré comme une ruine, bien évidemment, donc on peut le traverser si on le désire, mais on perd tous les bonus fixes, ce qui n'est pas vraiment le kiff à la fois des démons et des Skaven. Du côté des démons, eh bien, le bloc a été extrêmement tassé du côté de Sardine en plein centre. Il a mis ses sanguinaires en plein centre avec les bêtes de Slaanesh, les démonettes de Slaanesh avec la PGB et les écarisseurs derrière les bêtes. En même temps, les bêtes de Slaanesh avancent très très vite. Et il a mis sur son flanc droit, eh bien, ces deux chars, question de ramener un petit peu de violence sur le flanc, et bien évidemment Be'lakor un petit peu à l'abri derrière un décor, même s'il s'envole, etc. C'est pas vraiment un souci. Le premier tour sera pour les démons lors de cette game. Donc on est parti. Est-ce que Be'lakor est aussi violent qu'on le dit ? Donc pour ce qui est des mouvements, eh bien, c'est extrêmement simple. Les démons vont se déployer en deux zones, et ils vont se déplacer en deux zones. Be'lakor me terrorise, hein, véritablement, donc, et Sardine le sait, c'est-à-dire qu'il va avancer Be'lakor vraiment en avant, mais vraiment il le fait s'envoler et provoquer toute la ligne des Skaven, et grâce à l'attrait qu'il fait, Be'lakor, il va encercler toute la position avec les positions de Slaanesh. C'est-à-dire que les bêtes, les démonettes et les deux chars viennent totalement faire un énorme entonnoir autour de Be'lakor. Le gars est capable de tanker presque n'importe quoi en face. Donc il me provoque. Du côté des démons de corne, eh bien, il les amène sur le flanc gauche pour occuper en fait les très nombreux Skaven qui arrivent encore, hein, parce qu'il y a le creuset, il y a un pack d'esclaves pour les tanker, il y a une roue, il y a une abo, donc il va falloir qu'il tank tout ça. À la magie, il fait un 5 et 3. C'est Slaanesh qui va taper la table. Slaanesh qui regarde un petit peu cette armée. Et il y a des corneux sur cette table. Il y a une roue infernale, il y a plein de choses. Et en fait, Slaanesh, c'est des tests de commandement. Et ça, c'est terrible quand vous êtes Skaven. Mais aussi démon. Sachant que, vu que on a compté que Be'lakor avait toutes les marques, on lui a compté toutes les marques. Donc, autrement dit, il donne quand même son commandement au Slaanesh et au corneux, parce que c'est quand même Be'lakor. Malheureusement, Slaanesh frappera les écarisseurs qui sont trop loin de Be'lakor pour avoir un bon test à faire, et ils vont perdre 5 PV, les écarisseurs, à cause de la frappe de Slaanesh sur la table. Merci à lui, bien sûr, donc il en tue un et il en blesse très mortellement un autre. Je vais perdre 2 points, 2 PV sur une de mes abominations et 4 PV sur la roue infernale à cause de Slaanesh. Il ne reste qu'un seul PV à ma roue qui heureusement maintient sa position, mais juste incroyable en fait, hein. Donc derrière, avec ses dés de magie, il balance un pavan avec sa démonette magicienne sur mon PGB pour essayer de le one-shot. Il va m'enlever un PV. Et derrière, il tente l'éclair noir sur mon Verminarque avec Be'lakor, donc éclair noir qui est un sort de dégâts. Il veut essayer d'affaiblir mon Verminarque avant d'arriver au corps à corps, alors qu'on voulait un beau défi. Donc il a aucune race, mais en même temps c'est un Slaanesh. Que voulez-vous? Eh bien, il a 3 tests de blessure à faire sur mon Verminarque, et il fait un triple 1. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Derrière, après, il va tenter une malédiction sur mon Verminarque. J'avais gardé tous mes dés pour dissiper tout ça, et j'arriverai à le dissiper. Donc une phase de magie pourrie, mis à part un PV en moins sur ma GB. Pas de tir, pas de corps à corps, on passe au tour 1 des Skaven. Tour 1 des Skaven, eh bien, je tente une charge. Je tente une charge avec mon Verminarque sur Be'lakor, parce que il est là, j'ai un gros mouvement, etc. Malheureusement, je vais louper ma charge. C'est assez dommage. Donc derrière, après, je fais tout avancer avec mes mouvements aléatoires, etc. Mes abominations font 14 et 13. Ma roue infernale fera 11. Et tout le monde va se rapprocher, mais il n'y aura pas d'autres charges prévues. J'essaie un peu quand même de splitter mes forces. Ma deuxième abomination de Malphos, qui est à côté de Verminarque, est vraiment à 2 pas de Be'lakor. Je suis un peu déçu. Donc je ramène mes esclaves derrière, à côté de la statue, pour pouvoir faire un tanking vers les chars, qui sont pas très très loin. Mes vermines de choc avec leur ratasphère, ainsi que les incenseurs, viennent fermer l'entonnoir autour de Be'lakor. Tandis que esclaves, roue infernale, abomination de Malphos et creuset se rapprochent des corneux.
À la magie, je fais seulement un 3 et 1 et on fait une canalisation chacun. Je vais tenter la décrépitude sur Bellacor, parce qu'on me balance des sorts, bah moi aussi j'en balance, hein. Malheureusement je serai dissipé. Et derrière, je vais louper ma peste, donc phase de magie pourrie. Mes tirs sont totalement anecdotiques, hein, mes zaps ne font rien dans mes propres troupes. Donc voilà pour un tour 1 qui est à tâtons. Pour l'instant, on se tâtonne. Donc tour 2 des démons, et bien c'est parti pour les charges. J'ai loupé mes propres charges au tour 1, donc c'est parti se prendre le retour de bâton. Les écarisseurs de cornes viennent charger la roue infernale qui a loupé, qui est en plein milieu, qui est un véritable tremplin. Également, les sanguinaires vont tenter de charger l'abomination qui a été blessée par Slaanesh. Les bêtes de Slaanesh viennent charger les encenseurs. Il y a plein de charges. Le char tracker, les chars, il y a un char qui va dans les esclaves, un autre qui va dans l'abomination de Malphos. Celui qui est très très large pour faire le plus de dégâts possible va dans les esclaves. Celui qui est en ligne droite va dans l'abo. Bref, ça charge de partout. Et surtout, bien sûr, on a Bellacor qui charge le Verminard, qui va tenter de le maudire à fond avec la magie et de le one-shot au corps à corps. C'est Gouillu, il aurait pu tourner autour, mais il a voulu l'envoyer. Et je suis curieux de voir un petit peu comment ça va se passer. Bébel contre le Verminarque. Au mouvement, eh bien, les veineuses, les sanguinaires qui ont loupé leur charge contre l'abomination de Malphos qui était à côté, vont rester sur place, tandis que les démonettes viennent fermer la ligne et surtout viennent menacer les vermines de choc, question de pouvoir amener un peu de pression aux Skaven. À la magie, c'est un 5 et 2, donc rien ne va se passer du côté de la magie. Et tout simplement, un Pavan sera tenté donc, sur ma GB pour terminer ma GB, qui lui reste plus qu'un PV. Et là, je vais utiliser mon parchemin de dissipation de mon prêtre de la peste, parce que j'ai pas envie de perdre ma GB vu tout. Il y a plein de corps à corps partout. Derrière après, il me balance une malédiction sur le Verminarque, le -1 pour toucher. Et il va passer en irrésistible. Mon cher Sardine va réussir à maudire mon Verminarque, donc j'ai -1 pour toucher Bellacor. C'est pas super pour moi, mais par contre, il va perdre un PV sur Bellacor et ne va plus pouvoir lancer de sort. Ça, c'est toujours bien. Donc, les corps à corps, eh bien, les écarisseurs contre la roue infernale, bon, alors là, il n'y a aucun souci. Il me one-shot littéralement la roue infernale et je réussis à tenir ma ligne. Je suis plutôt content, je reste là. Ce qui fait que les écarisseurs vont percer littéralement, ils vont faire une charge irrésistible et ils vont au contact des esclaves. Donc, mon plan est parfait. Les écarisseurs sont tankés par les esclaves et ils n'ont pas paniqué avant, donc c'est nickel. Derrière, après, ce sont les bêtes de Slaanesh qui affrontent les encenseurs. Alors, ça fait plaisir de voir mes encenseurs à full effectif qui vont au corps à corps. Les bêtes de Slaanesh vont énormément louper leurs blessures sur 4+. C'est vraiment dommage parce qu'elles ont quand même un bon déluge d'attaque. Et en fait, je vais perdre 3 encenseurs, mais par contre, 2 bêtes de Slaanesh vont mourir au contact des encenseurs dans une violence extrême. Heureusement pour Sardine, les bêtes vont tenir la ligne grâce à un bon test de commandement, mais il ne fera pas le double 1 pour récupérer ses pertes. C'est bien dommage. Ensuite, c'est le char contre les esclaves. Alors, c'est un char, plus il fait de touches d'impact qui font des kills, plus la matriarche dessus aura la tentatrice dessus aura d'attaque. Donc, c'est vraiment un tueur de mêlée. C'est un tueur d'infanterie de mêlée, d'infanterie de base. Et bien, sur les touches d'impact, il va faire 1. Et il va faire 1 la blessure derrière. C'est nul. Ce qui fait qu'au contact, je vais perdre 5 esclaves avec rien que les attaques des veineuses et des démonettes. Et je vais, avec mes 10 attaques d'esclaves, enlever 2 PV au char par une résistance incroyable des esclaves Skaven. Donc le deuxième char, lui, qui affronte une abomination de Malphos, il m'enlève un PV avec la touche d'impact. Et il fait encore 1 à la touche d'impact. Donc avec les faux, ça fait 2, comme pour l'autre char. Et derrière, je vais écraser 3 PV dans le char avec l'abomination de Malphos qui tank sans souci. C'est assez violent quand même pour le préciser. Et enfin, eh bien, c'est le duel, le défi Bellacor contre le Verminarque. Eh bien, je frappe avant avec le Verminarque. On a regardé en fait, mais le Verminarque, il est vénère comme personnage. Il a une énorme CC, une énorme initiative. Et surtout, son arme enlève à chaque attaque un des 3 PV. Alors heureusement j'ai le -1 pour toucher Bellacor, donc je frappe même avant Bellacor. En fait Bellacor, on a regardé ses stats, il a aucune arme magique, il a ni armure, il a juste en fait des sorts ultra puissants, il vole, c'est un prince démon, mais c'est tout, il a pas d'équipement ultra pété. Donc
Bellacor va devoir d'abord se prendre 2-3 baffes du côté du Verminarque. Heureusement, je loupe pas mal de touches, mais le peu que je fais, eh bien l'invulnérable de Bellacor ne suffit pas, et il va perdre 3 PV sur 4, et ne va avoir plus qu'un seul PV. Et il va riposter notre chère Sardine avec Bellacor, et va louper toutes ses attaques. La seule qui passe, je l'attends qu'avec mon invulnérable. Ouh, oh Bellacor. Oh là là, Bellacor a 1 PV, le char a 1 PV, l'autre char a 2 PV. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un tour 2 qui ne se passe pas du tout dans le bon sens pour les démons. Heureusement, rien ne dépop au commandement. Donc, tour de d'Escaven, c'est mon tour. Allons-y, les contre-charges, bien évidemment. Je contre-charge avec mes vermines de choc et ma ratasphère sur les démonettes, parce que je veux voir un peu ce que ça donne. C'est rare aussi que ma ratasphère arrive au corps à corps. Derrière, après, bien évidemment, mes moines de la peste avec le creuset, plus l'abomination de Malphos qui est de flanc, viennent charger les écarisseurs pour one-shotter le régiment. À la magie, je fais encore un 2 et 1. Je fais de la magie de Moïse. J'ai fait 3 et 1, et là 2 et 1. Je tente une malédiction sur le vermine... Une malédiction sur le Bellacor, et je serai dissipé de toute façon. Au corps à corps, directement, parce que j'ai plus de tir du tout. Donc au corps à corps, les encenseurs contre les bêtes de la bête de Slaanesh. La bête de Slaanesh, elle va se faire bouffer. Voilà, elle se fait défoncer. Il y a aucune espèce de négociation. Elle essaie même de taper les encenseurs et elle fait rien. Donc c'est terrible. Je perds un seul encenseur pour une bête de Slaanesh. Bon, ça prouve que quand même, faut pas les sous-estimer, les petits ratons avec les gros fléaux. Hein. Ensuite, c'est l'abomination de Malphos, les pestiliens, les esclaves contre 2 écarisseurs, dont un qui est presque mort. Rien que l'abomination de Malphos, en fait, one-shot le régiment avant même que tout le monde ne frappe. C'est d'une violence incroyable. L'autre abomination de Malphos lève la patoune face au char de Slaanesh qui essaie de la grignoter. Elle ne recevra aucun dégât et écrasera le dernier PV du char. C'est violent, c'est violent. Le dernier char contre les esclaves, il va tuer 4 esclaves et va perdre 1 PV contre eux, donc il ne reste plus qu'à 1 PV, tanké par encore une trentaine d'esclaves. Tout va très très bien. Les démonettes, par contre, contre les vermines de choc, là, c'est pas le même combat. Véritablement, parce que les démonettes, elles ont la frappe toujours en premier, elles ont 2 héroïnes dedans, donc c'est assez vénère. Mais Sardine, n'affrontant pas souvent l'escaven, me déclare un défi, bien sûr, avec cette bête. Et moi, je fais, non, hop là, et ma GB va derrière, je risque pas de me faire buter ma GB à 1 PV, elle va derrière le régiment, elle est complètement à l'abri maintenant. Technique de Skaven, oui, hein, lequel est le plus furteur entre les démons et les Skaven? On a la définition. Par contre, on va pas se mentir, déjà ma ratasphère dans sa charge, elle fait un incident. C'est nul. Je vais tuer 4 démonettes. Par contre, derrière, je vais perdre 10 vermines de choc. Oh là là, cette violence, ça fait ultra mal en termes de dégâts. Donc, heureusement, ma GB a la couronne de télacité, donc c'est parfait. Même si j'avais encore beaucoup plus de rang, hein, je lui avais mis la couronne de télacité au cas où. Et ça va tenir, ça ne bougera pas. Du côté de mes vermines de choc. Enfin, Bébel contre le Verminarque. Bellacor, il a plus qu'un PV. Je suis en face de lui. Je frappe avant. J'ai toujours le -1 pour toucher quand même. Et malheureusement, je vais le toucher 2 fois. Il va louper 2 fois l'invulnérable et va perdre 6 PV. Encore, je fais max dégâts. Donc là, malheureusement, Bellacor, qui avait plus qu'un seul PV, se fait buter tour 2. Je suis désolé, Sardine, mais même moi, j'ai été ultra surpris de la puissance du Verminarque face à quand même Bellacor. Et pourtant, c'est pas une figurine V8, hein, et des règles V8 que j'ai utilisées, c'est des règles V7. Donc, voilà. Donc, tour 3 des démons, c'est un peu la panique, hein, parce que les démons n'ont plus que 3 unités sur la table. C'est horrible. Les corneux viennent charger les moines de la peste parce que YOLO. Est-ce que les chiens arrivent? Et oui, les chiens arrivent de cornes et viennent se popper derrière les encenseurs et derrière le creuset de la peste. À la magie, il fait 6 et 5. Incroyable. Il tente une possession, bien sûr, sur mon Verminarque, parce que ça serait très drôle que le Verminarque devienne un héros, un démon, parce qu'il vient de prouver sa valeur. Là, le Verminarque, peut-être que les dieux du chaos vont le récompenser. Malheureusement, il ne se passera rien. Et de toute façon, à la magie, il ne peut plus rien faire vu que le pavan ne peut pas se faire au corps à corps. Donc, on passe directement au corps à corps. Les esclaves contre le char, je perds à nouveau 5 esclaves, mais par contre, le char mourra face aux nombreuses attaques de mes esclaves qui auront buté un truc qui est plus cher qu'eux, donc c'est parfait. Les vermines de choc contre les démonettes, encore 10 vermines de choc vont mourir. Ils les butent 10 par 10, hein. Alors là, ça va vite. Et je ne tuerai qu'une seule démonette, mais je vais rester sur place. Et enfin, les sanguinaires contre les moines de la peste.
Je vais perdre 5 moines de la peste. Par contre, je vais libérer ma bannière pestilentielle à ce moment-là pour faire le max dégâts. Et je vais buter 12 sanguinaires et 1 PV sur le héros. Il va perdre 3 à la dépop derrière. C'est d'une violence incroyable grâce à la bannière de la peste qui m'a grandement aidé. Donc tour 3 d'Escaven, bon bah là, il n'y a plus grand chose à faire. Le Verminarque, l'abomination de Malphos, les encenseurs de la peste, tout le monde vient charger le pack de démonettes. L'autre abomination de Malphos vient charger le flanc des sanguinaires. Au mouvement, les esclaves se retournent vers les chiens parce que au pire, je pourrais les tanker avec. Même s'il a tellement de choix pour cibler les charges que ça ne sert pas à grand chose. À la magie, je fais un 4 et 2. Je tente une décrépitude sur les démonettes avec mon Verminarque pour en plus les descendre en endurance de 2 et les one-shot. Et je fais un irrésistible 4. Donc j'explose, je tue 3 démonettes, 3 vermines de choc. Donc je fais un irrésistible quand même. Et surtout, le vermine de choc, le Verminarque retourne dans les royaumes du chaos. Voilà, il fait la cascade dimensionnelle. Donc au moins, voilà, il a fait son boulot. Et en fait, il a fait allez, sans langue. Et il est parti. Donc je me suis buté mon Verminarque tout seul. Mais franchement, j'ai tellement d'avance que là, ça ne sert plus à rien. Donc en plus, les démonettes descendent en endurance de 2. Ça va être assez compliqué quand même pour notre chère Sardine. Ce qui fait qu'au combat, les démonettes plus leurs 2 héroïnes qui affrontent les encenseurs, les vermines de choc et l'abomination de Malphos, eh bien, je vais perdre 1 PV sur mon abomination de Malphos et encore 10 vermines de choc en face, plus un petit PV en moins aussi sur mes encenseurs, donc je perds un encenseur. Par contre, je vais one-shot toutes les démonettes, sauf les 2 héroïnes. Les 2 héroïnes vont rester sur place. Bon, après, elles ont tellement eu de dégâts au corps à corps qu'il va falloir tester avec un double 1. Et Sardine fait un double 1. Et là, on se dit, mais attends, double 1, tu récupères normalement toutes tes pertes. Mais on a regardé la règle et c'est bien double 1. Tu récupères en effet toutes tes pertes si tu le fais au commandement pour les démons. Si il reste un membre de l'unité qui peut repoper. Malheureusement, là, il ne reste plus que les héroïnes, il ne reste plus de démonettes pures, donc il ne peut pas récupérer ces démonettes à ce moment-là. C'est terrible. De l'autre côté, les sanguinaires contre Labo, les moines, le chef, non, là, il n'y a malheureusement, il n'y a aucune chance. Les sanguinaires seront tous tués. Ce qui fait qu'on termine au tour 4 des démons, parce que c'est déjà la fin, il n'y a plus rien, il n'y a plus que 2 héroïnes et 5 chiens. Les chiens tentent de charger les moines de la peste qui se sont reformés gratos face au combat contre les sanguinaires qu'ils ont gagnés. À la magie, c'est un 6 et 1, l'œil des dieux se ferme, et au corps à corps, les 2 tentatrices contre les vermines de choc, elles vont buter quand même toutes les vermines de choc, mais mon héros va survivre. Donc c'est parfait. Et derrière, après, les héroïnes de Slanesh seront tuées par les encenseurs et l'abomination de Malphos. Donc c'est la fin, malheureusement, et les chiens seront tous butés et dépopés, en fait, au combat contre les moines de la peste. C'est une annihilation des démons par les Skaven. Le plan de mon prêtre de la peste a parfaitement marché. Il a invoqué un démon pour détruire le prince démon. Et ça a été le cas. Il est retourné dans le chaos et il est le seul maître de cette armée. Bien. Alors, que dire de cette bataille J'avoue que je suis très étonné. Mais en fait, mon surnombre en fait a été colossal. C'était une bataille à 2500 points, je ne l'ai même pas précisé au début de la vidéo. Mais 2500 points pour les démons, c'est encore pas trop mal. Ils peuvent mettre quelques petites choses, même si on n'avait pas le droit de jouer Belle Lacor, parce que 2500 points, il est trop cher pour 2500 points, mais on s'en foutait. On était là pour le jouer et l'essayer, bien sûr. Mais le Verminarque. Vraiment, le Verminarque a complètement fait le café. Il est meilleur. Il est vraiment meilleur que Belle Lacor. Belle Lacor, en fait, est extrêmement puissant par rapport à ses sortilèges. Il a des sortilèges vraiment énormes et extrêmement puissants. Mais derrière, après, il serait très très bon au corps à corps. Ça reste un prince démon, c'est un monstre volant, donc piétinement furieux, plein d'attaques, une force très, très agréable. Mais c'est un tueur d'infanterie. Un tueur d'infanterie en fait. Il faut surtout pas l'envoyer contre des monstres ou quelque chose parce que ça reste un prince démon. Donc pas beaucoup d'endurance, quelques PV mais pas assez pour tanker correctement. Et en face j'avais un perso qui enlevait un des 3 PV à chaque attaque réussie. Donc c'est très 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 violent. C'est un tueur de monstres justement le Verminarque. Mais même moi je savais, je joue très rarement le Verminarque. Je suis très 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 étonné de ce corps à corps. Donc derrière après les démons.
les démons ont été en fait. Bon, Sardi n'a pas eu de chance, hein, littéralement, malheureusement pour lui. Le peu d'attaques qui passaient, soit ne blessaient pas avec des 1. Donc c'est vrai que dès que les démons, si tu fais pas assez d'impact tout de suite contre une faction qui a énormément de rangs, beaucoup de sacrifices à faire, ben ça rigole pas, hein, ça c'est sûr. Par contre, on a vu la puissance des démons contre les Skaven. Les démonettes de Slaanesh, alors là vraiment. Oh, quelle violence. Les écarisseurs de cornes qui sont là vraiment faits pour dégommer tout ce qu'il y a en unique chez les Skaven. L'arme infernale qui s'est wipe out direct. Bon, il lui restait plus qu'un PV, mais il me l'a tué. On avait fait tous les jets. Il me l'a tué quoi qu'il arrivait. Non, vraiment, c'est un. Les démonettes de Slaanesh qui butaient 10 par 10 les vermines de choc parce que j'étais en rang de 5, hein, sinon il m'aurait buté encore plus rapidement. Moi, de mon côté, j'ai eu extrêmement plaisir de voir mes encenseurs, les encenseurs de la peste qui ont géré les bêtes de Slaanesh, plus les démonettes à la fin derrière. Donc, plutôt content. Les moines de la peste avec le creuset qui reste quand même une unité extrêmement intéressante, même contre les démons. Parce que c'est immunisé psycho, parce que c'est même indémoralisable avec le creuset. Il y a plein de tests à faire de l'autre côté. Voilà, les chiens qui sont arrivés avec un tour de retard. Mais bon, est-ce que ça valait vraiment le coup qu'ils arrivent un tour avant? Je ne sais pas. Bref, la bataille a été un peu en un seul sens, malheureusement, hein, vraiment, mais je m'y attendais vraiment pas, en fait. Bellacor, bon, ben écoutez, c'est un perso V6, je vous conseille quand même de l'essayer, encore une fois, les règles sont sur le Discord. Certes, c'était la figurine nouvelle, mais il avait sur le bon socle, hein, c'est la figurine que Sardine avait imprimée en 3D, mais c'est le socle régimentaire de 50 par 50, hein, classique. Même mon Verminark n'était pas sur le bon socle, mais on s'en fout, parce que finalement, il a rien fait à part tuer Bellacor et jeter un sort, mon Verminark. Donc ça va, hein, voilà. Et il est mort après, donc c'est pas très grave. Mais voilà, une bataille qui a été extrêmement violente. Les Skaven sont vainqueurs, je ne pensais vraiment pas. Hein. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Sardine n'a pas enregistré parce que voilà, il est très timide, il n'aime pas être à l'écran. Donc il n'y a pas de souci. Merci à lui, merci pour cette bonne game quand même, parce qu'on a bien rigolé. Franchement, on a beaucoup rigolé. Avec Bébel, voilà, je vous montre l'image qu'il m'a envoyée avec Bébel qui est en train de pleurer dans le royaume du chaos, qui vient de se faire renvoyer, et avec le Verminard qui le coup poursuit en disant je vais te choper, je vais te choper. Voilà, qui est même d'ailleurs retourné dans le chaos lui-même pour essayer de le choper encore à nouveau. Donc voilà, on a beaucoup rigolé avec le combat Bébel contre Vermine. Bref, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à nous soutenir sur le Tipeee, bien évidemment, si vous le pouvez. Et bien entendu, partagez la vidéo, c'est important. On se retrouve sur Twitch, bien évidemment, si vous voulez encore plus de lore, encore plus de bonnes histoires. Et surtout, on se revoit bientôt pour un nouveau rapport de bataille avec encore du héros légendaire pour votre plus grand plaisir. Merci à tous, portez-vous bien, à la prochaine.